Bienvenue dans la série Culture Tech, la parole au réseau, la série audio qui explore les initiatives pédagogiques du réseau culturel français à l'étranger. Aujourd'hui, nous partons pour la Hongrie, où Eugénie et Gaëlle nous accueillent à l'Institut français de Budapest. Elles nous présentent leur projet intitulé « Création artistique en langue française ». Un projet qui s'adresse aux étudiants FLE tout niveau, en les incitant à découvrir des œuvres cinématographiques et de bandes dessinées, à rencontrer leurs créateurs, puis à proposer leur propre production. S'ensuit un concours des meilleures créations où tout un chacun peut faire partie du jury, les débats se poursuivant en français, bien entendu. Retour sur ce projet ambitieux monté en 2020 dans le monde encore virtuel de l'après-Covid. Notre projet s'appelle Création artistique en langue française. Eugénie Blaise, chargée de mission coopérative éducative et linguistique à l'Institut français de Budapest. Et comme le dit très bien le titre, nous voulions inviter les apprenants de FLE, de français langue étrangère, à créer leur propre œuvre artistique en français. On leur a proposé des sélections de bandes dessinées et de films. Ils ont pu rencontrer des auteurs au moment de la francophonie virtuellement. Et ça a pu les inspirer au fur et à mesure du projet pour ensuite donc le grand final, leur création et un concours de leur création. Pour la bande dessinée, c'était créer une planche ou une couverture de bande dessinée inspirée des bandes dessinées qu'on avait choisies. Et pour le film, c'était créer un court-métrage. Gaëlle Tréma, enseignante FLE à Stockholm, anciennement chargée de mission pédagogique à l'Institut français de Budapest. Pour rendre ce projet possible, on a d'abord passé un long moment à trouver les bons supports, donc des films adaptés au public et aussi des bandes dessinées, tout accessibles sur Culture Tech. Trouver une variété qui puisse représenter la diversité francophone. Après ça, on s'est mis sur la création de dossiers pédagogiques pour que les enseignants n'aient pas à faire ce travail, pour les rassurer, pour leur donner envie de faire ce projet. Et bien sûr, à travers ces fiches, on a essayé de mettre en avant des pratiques innovantes, faire des activités un peu ludiques en classe, où il y a une grande place pour l'imagination, la création et la production orale. En fait, la créativité, c'est surtout déjà sur le support qu'on utilise, surtout au niveau de la bande dessinée qui est très rarement utilisée en Hongrie. L'originalité du support pédagogique, voilà une clé de la réussite. Il s'agit de bien connaître son public pour mieux le surprendre, mais aussi le séduire. Pour ce faire, Gaëlle et Eugénie vont mettre à l'honneur deux illustrateurs, auteurs de bande dessinée. Le Belge Mathieu Burnia et la Libanaise Zeina Abiracheb, qui nous entraîne avec piano oriental dans le Beyrouth des années 50. Elle y campe un personnage rêveur, mélomane, qui ne songe qu'à faire voyager la musique. Et avec elle, les cultures. J'avais vraiment l'idée du piano oriental depuis déjà 1 an. Je voulais absolument faire quelque chose avec parce que je trouvais que c'était un ouvrage parfait pour le FLE et pour l'interculturel. Pour moi, c'était vraiment génial. Et donc, dès que j'ai vu qu'il était sur Culture Tech, j'ai dit, mais non, mais alors là, il y a même plus d'excuses. On est obligé de le faire. Gaëlle, tu étais déjà une grande habituée de Culture Tech. Oui, c'était ma passion. Pour moi, c'est un peu magique. Hein. Je trouve ça génial de pouvoir avoir accès à plein de supports en tant qu'enseignant et même en tant que francophone, en fait. On est loin de son pays, on n'habite pas en France, on n'a pas accès à beaucoup de choses. Et en fait, grâce à Culture Tech, on peut être vraiment connecté à la réalité, que ce soit les rentrées littéraires, que ce soit la presse, les bandes dessinées et même les albums jeunesse. C'est un lien avec la France et la francophonie. Et donc, à partir de là, je me suis dit, il faut qu'on voit ce qu'il y a d'autre sur Culture Tech. Et on a de la chance, il y a quand même beaucoup de bandes dessinées. On voulait pas donner 2 BD qui se ressemblent. Pour les sélections de films, sur IF Cinéma, on peut mettre des critères. Et du coup, au début, on avait un peu fait le tri en cherchant des films qui étaient sous-titrés hongrois. Finalement, dans notre sélection, il y avait 4 films. Un classique, une comédie, un drame et un film d'animation. Mais c'est vrai que quand on a essayé de trouver des artistes qui voulaient bien participer au projet, c'était très compliqué à trouver. Et donc là, c'est vrai qu'on a eu de la chance de pouvoir avoir comme partenaire Wallonie-Bruxelles International, qui dès le début son représentant était très intéressé par la BD, par la bande dessinée. Et c'est vrai que dès le début, on s'est dit, il y aura un auteur de BD belge. Et vraiment, il était très réactif. Ça nous a quand même soulagés. On savait qu'on pouvait compter
sur cet invité. Parce que c'est plus facile de mobiliser des partenaires et des aides quand le projet est présent, existant, que les fiches sont là, que finalement il reste plus qu'à en parler autour et à demander à des personnes d'être des relais. C'est plus facile quand on leur dit voilà, tout est là, ça vous intéresse, venez avec nous, c'est parti. Et je pense que en ayant été toutes les deux enseignantes de français, et moi en plus j'ai enseigné en Hongrie, je voyais tellement bien ce qui marchait pas, ce qui donnait pas envie aux enseignants. J'étais vraiment dans le concret, je voyais ce qu'il fallait faire. C'est vrai que Culture Tech, et IF Prof, c'était la bonne idée. On a tellement été déçus lorsque on a dû annuler tellement d'événements qu'on s'est dit que cette année, c'était pas possible. Il fallait qu'on s'organise pour qu'on fasse un projet qui puisse être fait à distance, mais qui est vraiment ce côté rencontre culturelle qu'on a lors de la francophonie. Parce que le mois de mars, c'est toujours un mois super intéressant pour les enseignants. On fait des rencontres, on trouve des artistes qui en fait font des tournées. Enfin, c'est très dynamique et on voulait garder ça. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve des supports qui soient accessibles gratuitement. Ça, c'était hyper important pour nous. Qui demandent pas forcément beaucoup d'argent au niveau du budget. Ça aussi, on voulait pouvoir le faire quoi qu'il arrive, en fait. La puissance de l'outil Culture Tech sera donc un atout majeur dans la réussite du projet. Mais un autre point se révélera décisif au fil de la collaboration, c'est la complicité qui va naître rapidement entre Eugénie et Gaëlle. Alors, avec Gaëlle, on était dans le même service. On était collègues quotidiennes. On se parlait tous les jours, environ 6 heures sur 8 heures de travail. Donc oui, on collaborait énormément. Et c'est très très important parce qu'on se nourrissait de nos expériences de professeurs parce qu'on était déjà profs toutes les deux avant, et donc on échangeait des idées et on se donnait nos avis sur des idées. C'était très riche. Dans l'idée, on s'est dit on va essayer de faire tout de A à Z. Et on s'est tout réparti, ouais, c'est ça. C'était multimédia, fiches pédagogiques, vidéos, tout ça avec les moyens du bord tourné dans notre médiathèque. On s'est bien amusé. Mais le développement d'un tel projet s'inscrit à l'échelle d'une année. Les obstacles sont nombreux et pas toujours là où on les attend. Alors, on a fait un tableau un rétro-planning en décembre, en se disant que mars allait arriver très très vite. Et ensuite, on a fait une demande de subvention. Et la réponse est venue peut-être début décembre. Et ça a été un moment clé puisqu'elle a été refusée. Et donc là, il a fallu mettre les bouchées doubles parce qu'on s'est rendu compte qu'on ferait tout toute seule. C'est là qu'on a supprimé des idées que la sélection est devenue 2 fois plus petite pour pouvoir nous laisser le temps de faire une partie des fiches. Et c'est vrai que janvier, c'était un peu dur. La création de la communication, finalement, ça n'a pas été plus compliqué parce que c'était assez facile à faire. Ça demande du temps, mais on a été d'accord très rapidement. Vu qu'on travaillait à 2 tout le temps, et on avançait très vite à 2. On espérait que tout soit en ligne fin janvier. On a rêvé de nos dossiers pendant l'hiver et le nouvel an, en sachant très bien qu'en rentrant au travail, il fallait se mettre tout de suite et produire, et en même temps commencer la promotion, parler avec les profs. C'est excitant, on s'est bien amusé. Le côté où ils se sont inscrits au dernier moment, on savait que c'était comme ça. La Hongrie, on a l'habitude. Donc, Eugénie, elle était un peu plus étonnée que moi. Elle se dit, non, mais c'est pas possible, ils vont jamais venir. Mais finalement, voilà, c'est aussi une habitude. Mais ça dépend tellement du pays. Donc, le premier bilan des rencontres, Gaëlle, je sais pas si tu te souviens des chiffres, mais grand succès. Super rencontre, très dynamique. Enseignants et apprenants très heureux. Démonstration en live de comment dessiner, c'était super, on voyait des sourires sur Zoom, c'était super sympa. On a eu de la chance de tomber sur donc Mathieu Burnia pour l'auteur belge, dessinateur et auteur belge, et Zeina Abirachet. Tous les deux, ils ont vraiment joué le jeu. Et ils étaient passionnants. Mathieu, il a vraiment fait des dessins en live. Il expliquait plein de choses. C'était très interactif. Donc finalement, il y a eu 4 rencontres. Et c'était vraiment super. On a retrouvé cette atmosphère de francophonie. Zeina Abirached, en plus, elle nous a présenté le Liban. Pour des Hongrois, c'est génial. Ils ont découvert plein de choses. Et il y avait vraiment de la passion dans ces 4 moments d'échange. Le deuxième temps du bilan, c'est pour la partie concours de création. Bon là,
Non. Pas beaucoup de. Oui, là on a ramé. Je pense qu'il faut pas être trop sévère sur le résultat du concours. Normalement, pour ce genre de concours, on va dans les classes, on présente les choses. Moi, je pense que vraiment sur un projet comme ça, on l'a fait à distance. C'est déjà génial d'avoir réussi à faire tout ce qu'on a fait. Mais honnêtement, ce projet, il aurait été incroyable en présence. Le projet a participé à rendre populaire auprès des enseignants hongrois cette ressource comme document pour le cours de français. Et finalement, avec toute cette année de la BD et Culture Tech qui s'est envolée, ça les a peut-être bien conquis. Donc si on pouvait surfer sur cette vague l'année prochaine aussi. Le rendez-vous est pris. Et d'ici là, n'hésitez pas à découvrir toutes les fiches de lecture, supports et tutos vidéo réalisés par Eugénie et Gaëlle elle-même sur culturetech.com, IFProf Hongrie et la chaîne YouTube de l'Institut français. À bientôt pour de nouveaux témoignages.